Notre époque n'a pas besoin d'hommes et de femmes de parole, mais de personnes qui vivent en acte ce qu'elles pensent. J'ai eu mes 25 ans, il n'y a pas si longtemps que ça. Et une leçon que je me suis dit, c'est que être au service des autres, c'est ce qui rend les personnes profondément heureuses. Dans le genre, j'ai des amis qui ont fait des choses pas mal. Il y a Benjamin qui est parti 1 an en Argentine dans les favelas. Il y a Paul et Dominique qui sont partis 1 an en Afrique centrale et ils y sont encore pour ouvrir un dispensaire pour des enfants. Il y a Yann qui est parti en Inde, aussi pour une longue durée, pour construire une école. Ces personnes-là, elles ont fait des choses assez incroyables et pour moi, elles sont très inspirantes. Moi, j'ai autre chose à te raconter, quelque chose d'un petit peu différent. De mon côté, c'est assez différent. J'ai pas d'histoire extraordinaire à te raconter à l'autre bout du monde. Rien d'exotique. Bon alors, est-ce qu'on s'arrête là? Bon, j'espère pas. Parce que j'ai vécu des choses en France. Et finalement, quand tu y penses, aider une personne que la vie a laissée de côté, juste devant chez toi, ou à l'autre bout du monde, bah finalement, c'est à peu près pareil. Il y a une idée du pape François, dans une phrase qu'il a eue, qui résume bien ça. C'est « On ne peut pas être chrétien sans aimer ses voisins ». Alors si c'est ça, faire des choses juste à côté de chez toi, servir ton prochain, j'ai des histoires à te raconter. Comme cette nuit d'hiver où on a accueilli un gars chez nous qu'on connaissait pas avec mon coloc parce qu'il avait pas d'endroit où dormir, un matelas dans le couloir, il passe une bonne nuit et puis une belle rencontre. Ou alors Thomas que j'accompagne tous les dimanches matins, qui bouge plus ses bras et plus ses mains et que j'aide pour le laver, l'habiller, pour manger et on fait ça dans la bonne humeur et ça se passe bien. Ou alors toutes ces maraudes avec mes colocs étudiants, cette dame à Jeanne d'Arc qui avait plus de vêtements et qui me donne un dessin juste parce qu'on est là. Ou alors ce petit bonhomme d'origine roumaine, haut comme 3 pommes, avec sa maman à Compense qui me fait un check juste parce qu'on leur avait donné de la nourriture. Bah le service, c'est des choses simples comme ça. Ben tu vois, ces engagements au service de l'autre, c'est ce qui me rend heureux. Pas parce que c'est une formule magique, mais parce que ça donne du sens à ma vie. Et en fait, dans ma foi chrétienne, il y a aussi quelque chose qui joue en profondeur. Parce que quand tu accueilles une personne vulnérable, non seulement du bout des lèvres, mais aussi avec tout ton cœur, eh ben tu peux te dire que c'est lui que tu accueilles. C'est Dieu lui-même que tu accueilles. Et ça change un homme. Et ça change le monde. Tu me diras, ton témoignage, mais quel rapport avec Noël? Où est-ce qu'il veut nous emmener? Petite expérience de pensée, en passant. Demain, si eux viennent toquer à la porte de la maison de tes parents, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu leur ouvres? Eh ben, personnellement, moi j'hésiterais peut-être un peu. Je demanderais à mes colocs, je me dirais, est-ce qu'on a suffisamment de quoi manger? Est-ce qu'ils pourraient dormir? Est-ce que plein de questions. Tout ça pour dire que l'esprit du service, c'est pas si facile que ça. Et si finalement c'était pas ça, une chance de Noël, de faire le premier pas du service? De se laisser déranger par Jésus qui arrive, comme les bergers qui ont été au pied de la crèche et qui par leur simple présence ont servi Dieu. De ce service rendu à Dieu, je pense que toi et moi, ça pourrait nous changer. Et de là, on pourra se mettre à servir notre frère ou notre sœur dans le coin de la rue d'à côté ou à l'autre bout du monde. Et ça nous rendra heureux, en Dieu. Notre époque n'a pas besoin d'hommes et de femmes de paroles, mais de personnes qui vivent en acte ce qu'elles pensent. Bel avant à toi.